IA par jour, lettre 41. Par une IA par jour. La semaine dernière, le sondage demandait ce que ce focus des focus vous inspirait et il semblerait qu'il vous ait donné plutôt envie de relire les lettres passées. Heureux si vous vous y êtes replongé. On avait dit qu'on reprenait la main. Cette semaine, justement, il va être question de ce moment juste avant de tourner la page, celui où on choisit, ou pas, d'aller au chapitre suivant. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur uneaparjour.fr et cette lettre chaque samedi. Nous avons franchi ensemble une nouvelle étape pour cette lettre. Nous sommes désormais plus de 4000. Merci à toutes et tous, et bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés. Plutôt qu'un chemin tout tracé, place à un focus en forme de livre dont vous êtes le héros. À chaque page, un choix se présente, parfois sans qu'on le voie vraiment comme tel. C'est par l'une de ces fonctionnalités que je me suis mis à tester Arena cette semaine. Agent mode. On donne une instruction, il enchaîne les étapes seul, texte, recherche, code, et à aucun moment on ne sait quel modèle a fait quoi. Pas de choix possible, pas de nom révélé à la fin. Dans le même temps, EasyFake semble faire l'inverse, on lui donne une URL, il renvoie un score de confiance sur 100, avec des sources et un statut pour chaque affirmation. Ce score, lui aussi, sort d'un mélange de modèles, Gemini, GPT, Claude, qui ont finalement trié à notre place. Un outil qui agit sans qu'on regarde, un autre qui juge sans qu'on regarde. Le mouvement est le même. On a déjà croisé ce mouvement avec Echo, le jeu que j'ai créé sur l'agentivité, lettre 30. Ce n'est jamais une grande décision de tout déléguer, c'est une succession de petits je laisse passer. Ce petit moment où on laisse passer, c'est ce que j'ai voulu rendre visible cette semaine, avec un outil repris et augmenté, celui d'aide au choix d'application d'IA générative réalisé l'année dernière. C'est un arbre de décision interactif. Un peu comme une to-do list réflexive pour se poser des questions avant et pas après le choix. C'est un peu ce que je fais avant chaque publication sur le site. 4 dimensions, en partie inspirées des travaux d'André Tricot. Conformité, utilité, utilisabilité, acceptabilité. 3 parcours selon le contexte, personnel, professionnel, ou avec des élèves. Des phrases comme ai-je vérifié que cet usage respecte le règlement de mon établissement? Ou cet outil m'apportait-il vraiment quelque chose que je ne savais pas faire? À la fin, un score par dimension et une liste de points de vigilance. Les résultats sont exportables et on peut comparer 2 outils entre eux. Ce n'est pas un outil pour se donner bonne conscience avant de choisir ou pour justement ne pas choisir. Je pense que c'est une grille pour ralentir d'un cran, le temps de se poser les questions qu'on a tendance à zapper. Et c'est peut-être ça la question. Est-ce qu'on a encore le réflexe de se les poser sans grille? Est-ce qu'il faut vraiment un outil pour se rappeler qu'on peut et qu'il faut choisir? En Echo. Lettre 30 sur Echo et l'agentivité. Lettre 33 sur Holotab et le choix du niveau d'autonomie. On referme la page du focus pour ouvrir celle des publications de la semaine. Une nouvelle arène pour comparer les modèles d'IA, un outil de vérification d'articles, de la génération de présentations et d'infographies, une assistance à la lecture de papiers de recherche, de la création musicale, de l'analyse de données et de la génération d'images et de vidéos. Arena pour affronter des modèles d'IA en mode battle, côte à côte, en direct ou en mode agent, et consulter des classements actualisés en continu. https://www.uneaparjour.arena. Is it fake? Pour vérifier la crédibilité d'un article de presse à partir de son URL, avec score de confiance et rapport partageable. https://www.uneaparjour.is-it-fake. Infoblog pour transformer une instruction ou un document en présentation, carrousel ou infographie éditable. https://www.uneaparjour.info/infoblog. Open Paper pour lire, annoter et interroger des articles scientifiques, avec des réponses ancrées dans le texte source. https://www.uneaparjour.open-paper. Corgène pour générer des progressions d'accords à partir d'une ambiance ou d'un genre musical, jouable et exportable en MIDI. https://www.uneaparjour.chordgen. Loom pour connecter des sources de données et obtenir analyse, script ou visualisation en langage naturel.
https://www.duonoparjaofr/lum. Inkfox AI pour générer des images et des vidéos par instruction, avec ou sans inscription, avec une trentaine d'outils dédiés. https://www.duonoparjaofr/inkfox-ari. Avant de refermer le livre, quelques lectures en bas de page pour aller plus loin. Et s'il ne fallait en lire que deux, les étoilés accompagnent le choix. Géopolitique et internationale. Anthropic a publiquement proposé la création d'un mécanisme de coordination mondiale permettant aux laboratoires de pointe de ralentir ou suspendre le développement de l'IA de façon vérifiable. La proposition se heurte déjà à de fortes résistances aux États-Unis, où Anthropic est accusé par certains responsables d'exagérer les risques par un marketing de la peur, en pleine course vers une entrée en bourse face à OpenAI. Sur le Journal de Montréal. Création, art et médias. À l'occasion de la Coupe du monde de football, des hymnes de supporters générés par IA cumulent des millions d'écoutes sur les plateformes, à côté des titres officiels. Leurs producteurs assument l'usage de l'IA comme un outil parmi d'autres dans leur création, mais les incohérences des générations restent bien présentes. Sur Ouest France. Droit. Une étude de la Fondation Ethos, menée sur plus de 3000 scénarios avec son outil Lara, montre qu'aucun grand modèle de langage ne respecte pleinement le RGPD et les actes. Certains enfreignent les règles jusqu'à 93% des cas testés. Consentement, profilage, manipulation. Sur le monde informatique. Le canard enchaîné affirme que Doctolib transmet la plupart de ses données à Google, Microsoft et Anthropic pour entraîner leurs modèles, via son assistant de consultation médicale. Doctolib réfute catégoriquement, expliquant que ces acteurs n'interviennent que comme prestataires techniques, tout en admettant que des LLM américains font effectivement tourner ces services de transcription. So next. Études et recherches. Une étude d'AREF passe au crible les sources les plus citées par 5 IA génératives, AI Overviews, Gemini, Copilot, Grok, Perplexity. Au printemps 2026, Reddit, YouTube et Wikipédia figurent dans tous les classements, avec des profils très différents selon l'outil, Copilot penchant nettement vers les sites marchands comme Amazon et Walmart. Sur le blog du modérateur. Une étude de l'Université technique de Dresde montre que les grands modèles de langage peuvent reproduire, dans des conditions contrôlées, des schémas affectifs et cognitifs humains, peur, anxiété, colère, tristesse, y compris les erreurs de raisonnement associées à ces émotions. So Euronews. Philosophie et réflexion. Au Québec, le chercheur Richard Coury, Université Laval, développe un modèle de langage entièrement québécois pour contrer ce qu'il appelle une colonisation linguistique. Les modèles dominants, entraînés majoritairement sur le français de France, comprennent mal les expressions québécoises. Sur Radio-Canada. Dans un autre article, Radio-Canada met en garde contre les contenus générés par IA sur les cultures autochtones. Dictionnaires, enseignements des aînés ou récits historiques fabriqués de toutes pièces, parfois jusqu'à inventer des mots ou produire des représentations panautochtones qui effacent les différences entre nations. Plusieurs communautés privilégient des IA à système de connaissances structurés, gérés par elles-mêmes, plutôt que des LLM génériques. Éthique et société. Dans When AI Build Itself, Anthropic documente sa progression vers l'auto-amélioration récursive. La durée des tâches que ces modèles accomplissent seuls double désormais tous les 4 mois, et plus de 80% du code en production chez Anthropic est écrit par Claude. À mesure que l'exécution s'automatise, le goulot d'étranglement se déplace vers la revue humaine, et surtout vers le jugement. Sur Anthropic, en anglais, est repéré par Cypriane Mélian sur LinkedIn, qui résume « Si demain les machines écrivent les machines, alors la question n'est plus « qui code le plus vite ?» La question devient « à qui faites-vous confiance pour fixer le cap, et comment le vérifiez-vous ?» Le livre dont on est le héros nous dit toujours quand il faut choisir. Les applications d'IA générative oublient même parfois de proposer ce qui n'est ici ou là déjà plus qu'une option. Avant de partir, il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.